Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer tout ce que je sais à propos des batteries lithium. Mon expérience, ça fait à peu près un an que j'utilise des batteries LiPo et récemment j'ai essayé je vais essayer dans pas longtemps les batteries lithium-ion. Donc ce que je sais à propos des BMS parce que c'est ça le sujet qui pose problème. Les BMS, en fait, ça ressemble à ça. Vous avez déjà vu si vous vous intéressez un petit peu. Et ça sert à équilibrer les batteries et à les protéger de plusieurs manières. Mais principalement à les charger simplement avec un chargeur comme ça en fait, ou comme ça, et une simple prise, comme on rechargerait un portable ou un ordi. Et donc c'est beaucoup plus simple évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir un chargeur de modélisme avec une prise d'équilibrage et de devoir enfin pas le programmer mais le régler à chaque fois, ou alors tout simplement de devoir gérer plus de batteries plutôt qu'une seule à brancher comme ça. Euh, ouais, voilà. Donc le BMS, il est assez simple à brancher hein, si on sait ce qu'on fait. Donc évidemment, faut pas y aller à l'aveugle et voir si ça marche, hein. Il faut faire ça bien. Donc on branche le fil moins. Donc souvent c'est marqué, enfin il y a un fil noir sur le côté. Mais s'il n'est pas marqué en fait, quand vous branchez la prise, donc elle a un sens pour le brancher hein, avec les deux crans là, c'est le fil qui est tout à gauche, tout à droite. Et normalement c'est marqué ici. Ok, ouais. Du côté où il y a le fil noir, c'est marqué ground, c'est le GND là. Donc voilà. Donc celui-là, on le branche sur le moins de la première batterie, parce qu'elles sont en série, dans ce sens-là. Donc le moins sur la première batterie, et après, chaque fil rouge, à la suite, sur chaque plus. Donc le fil juste à côté du noir, il se met sur le premier plus, le deuxième sur le deuxième plus, enfin ainsi de suite. Et normalement, bah, il y a 7 fils. Si vous avez pris une 13S par exemple, il y a 14 fils, il me semble. Parce qu'il y a le fil du moins en plus. Donc après ça, on le branche sur le BMS. Le fil noir, le gros fil noir, on le branche sur le moins de la batterie. Le moins en fin de série, en début de série plutôt. Et le moins de décharge, celui-là est branché au connecteur. Et après, ça dépend des BMS. Mais parfois, il y a un fil noir en plus pour la recharge, différent de de celui-là, quoi. Après, si on veut faire très simple, comme celle-là, cette batterie, c'est 16 cellules de 5,2 ampères, les multisar, comme beaucoup utilisent sur le forum. Il y a un BMS à 16 €, le moins cher qu'on puisse trouver. Et il sort juste une prise avec deux fils sur une prise XT 90 que je peux recharger avec ce chargeur là, ou que je décharge avec, enfin je branche sur le proto ça. Et l'avantage c'est que c'est comme des batteries de visseuse où on a un voyant dessus. Là il y a un voyant sur la batterie avec le niveau de charge, et c'est pratique. Si on a plusieurs batteries comme ça, on peut savoir laquelle est chargée, et on peut en prendre plusieurs quand on part pour faire plus de route. On prend plusieurs batteries et puis on en fait autant qu'on peut pour avoir de plus en plus d'autonomie. L'avantage des batteries avec le BMS, c'est que ça peut aussi être dans un boîtier. Par exemple, là c'est pour mon vélo. J'ai déjà mis des vidéos sur ma chaîne dessus de toute façon. J'ai juste le boîtier avec le contrôleur, la batterie et d'autres accessoires comme comment ça s'appelle, disjoncteur interrupteur, et le wattmètre. Le wattmètre il sert à avoir le voltage, toujours important. La consommation en ampères ou en watts, ça c'est pas indispensable mais c'est mieux de l'avoir. Et surtout un wattmètre pour avoir le nombre de wattheures consommés. Et on peut le remettre à zéro avec un bouton là, comme ça. Et par exemple, si notre batterie fait 5,2 ampères sous 60 volts, on sait qu'elle fait 312 Wh. Et on peut voir la consommation. Et jusqu'à 312, normalement, on peut utiliser la batterie. Enfin, généralement, c'est mieux d'avoir une marge, hein. Et on ne décharge pas la batterie au maximum. Mais par exemple, si on a déchargé 150 Wh, on sait qu'on a utilisé la moitié de la batterie. Ou alors, pour faire simple,
on prend le voyant là, comme ça. Mais c'est moins précis. Et c'est toujours mieux d'avoir ça, pour être sûr. Donc des BMS, il en existe de toutes sortes. Donc il faut prendre toujours, si on a 13 cellules en série, un 13S. Ça, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Il faut avoir aussi, parce qu'il y a le courant de décharge. Si notre batterie, par exemple, celle-là, elle va pouvoir envoyer 45 ampères en max, sans chauffer. Enfin, la batterie chauffe tout le temps, hein, mais sans... c'est une limite, simplement. Il faut pas les abîmer en tirant trop d'ampères. Et le BMS de couper avant, avoir une petite marge là de 5 ampères. Une marge où il coupe avant de trop tirer sur la batterie. Voilà. Après, c'est toujours mieux d'avoir des sécurités comme la sonde thermique. Je pense que c'est bon, j'ai tout dit. Pour le brancher, de toute façon, il y a des schémas sur un schéma sur Google Images et puis normalement ça va. Et quand on achète le BMS sur le site de l'annonce, enfin sur les photos, quand on achète sur AliExpress ou eBay, il y a toujours un schéma qui explique comment le brancher. Donc voilà. Aussi, l'avantage du BMS, c'est qu'on manipule pas les batteries. Parce que les batteries comme ça, manipulées déjà, on peut les sous-charger. Enfin, il n'y a pas de sécurité tout simplement. Et c'est vite fait, comme Peter ou deux sur le forum qui ont bousillé des batteries comme ça. Et moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu de batterie morte ou de problème comme ça. Et je les manipule pas. Elles restent dans le pack et puis elles sont protégées. Donc voilà, après vous faites votre choix. Moi c'est celui-là. J'ai beaucoup d'avantages à faire ça. Vous faites comme vous voulez. Ça marche très bien comme ça. Et voilà. Après le chargeur de modélisme marche très bien aussi. C'est juste que c'est plus compliqué, plus coûteux. Enfin, je vois pas trop les avantages. Donc à plus. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires de cette vidéo ou sur le forum Cyclurba. Et voilà. Allez, à plus.